Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, me voici aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, on m'a demandé si je pouvais faire une guidance par rapport à un blocage lié à une personne. Donc, c'est-à-dire s'il y a un blocage quelconque avec une personne de votre entourage, voir ce qui bloque en fait avec cette personne. Donc, ce sera un tirage général. Donc ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Donc ne prenez que ceux qui résonnent avec vous surtout. Voilà. Donc on va aller voir ensemble ce qui bloque justement avec cette personne. Qu'est-ce qui bloque? Alors pour cela... Voyons. On va voir avec la lunologie. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Alors, qu'est-ce qui bloque avec la personne à laquelle vous pensez? Alors, on me dit le Dixit. Ok, bon, je vais prendre le Dixit. Ok. Oula, cette personne a peur. La personne à laquelle vous pensez a des peurs. Peur et je dirais est envahie par des émotions. Mais cette personne vous observe. Vous observe de loin et elle a peur. Elle a peur de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui bloque avec cette personne à laquelle vous pensez? Trop de cartes. Alors, qu'est-ce qui bloque les petits chamans? Ok. Alors, ici, cette personne, pour moi, elle a du mal à se dévoiler. Cette personne, elle se cache un peu. Cette personne n'ose pas dire la vérité, n'ose pas dire ce qu'elle pense. Cette personne se cache derrière un masque. Peut-être que cette personne fait semblant que tout va bien, qu'il n'y a rien que tout va bien, mais en fait, vous voyez, derrière, c'est pas le cas. Cette personne, comme on a vu à la coupe, elle a peur. En tous les cas, ce qui bloque, c'est qu'elle ne dit pas tout, elle se cache par peur, justement. Elle ne se dévoile pas, elle a peur de se dévoiler. Et puis apparemment, elle a fermé son cœur à double tour ici. Il y a quelque chose avec le cœur. Il y a quelque chose qui a été fermé. Il y a tout un tas de clés ici, mais on ne sait pas laquelle est la bonne pour ouvrir cette clé. On va en voir plus. Hein. Qu'est-ce qui bloque avec les personnes à laquelle vous pensez, vous, derrière l'écran? Petit chaman. Oula. Alors, on dirait que cette personne est un peu triste, elle n'est pas bien. Ah, excusez-moi. Je suis de retour les amis. Alors voilà, cette personne, j'ai l'impression qu'elle se sent triste, elle se sent comme attachée. Elle a une sorte d'attachement ici. Elle est peut-être un petit peu refermée sur elle-même. Donc,
il est probable que les énergies soient interchangeables et que vous vous reconnaissiez dans cette description, hein. C'est possible aussi. Comme parfois on est un effet miroir où, vous voyez, c'est interchangeable. En tous les cas, cette personne, elle se sent comme attachée à quelque chose qui la rend triste. Cette personne est triste et en plus elle se cache. Elle ne dit pas, elle ne montre pas en fait sa tristesse. Elle ne montre pas sa tristesse ici. Vous voyez, elle ne montre pas sa tristesse. Donc ça bloque. Elle est enchaînée à quelqu'un aussi. Ça peut être pour certaines personnes, cette personne est enchaînée à quelqu'un d'autre. Par contre, elle aimerait s'élever. Elle aimerait s'élever. Elle aimerait pouvoir voir les choses différemment. Quand même. Ouais, cette personne, elle est dominée par la peur, ou dominée par quelqu'un, ou dominée par quelque chose. D'où le sentiment d'être enchaîné ici. C'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque. Alors, qu'est-ce que cette personne doit travailler en ce moment? Alors, qu'est-ce que cette personne... Elle doit apprendre à dépasser les difficultés. Elle est en train d'apprendre à dépasser les difficultés qui se présentent dans sa vie. D'où le blocage. Peut-être qu'elle doit faire face à beaucoup de choses dans sa vie actuellement. Du coup, ça provoque des blocages par rapport à vous, certainement. Et puis, il y a des émotions, comme je disais au début, il y a des émotions qui doivent être libérées ici. Ouais. Et peut-être que ces difficultés, elle ne les montre pas ici avec le... Vous voyez, elle ne les montre pas, ces difficultés. Mais il y a des difficultés dans sa vie actuellement. Et ce qu'elle se rattache ici, c'est à une émotion qu'elle doit libérer apparemment, ici. Elle est attachée à quelque chose dont elle doit se libérer apparemment. Une émotion, il y a peut-être une tristesse, peut-être que cette personne, elle a été blessée auparavant et du coup, elle a du mal à ouvrir son cœur tout simplement, ou elle a du mal à exprimer ses émotions. Je vois qu'il y a un pardon ici, donc je vais voir encore. Ouais, cette personne, elle doit vraiment récupérer une estime d'elle-même ici. Hein. Elle est en train, enfin, elle est sur le chemin pour retrouver cette estime d'elle-même. Mais il y a du travail encore apparemment. Il y a des blocages par rapport à ça parce qu'elle ne s'estime pas, elle n'a pas confiance en elle, cette personne. Donc du coup, ça peut bloquer les choses par rapport à vous. Ouais, ralentir. Vous voyez, ça ralentit les choses ici. Ça ralentit un petit peu. Cette personne, elle avance à son rythme, mais elle avance. Ouais. Elle doit apprendre à s'aimer, cette personne, parce que je pense qu'elle a été rabaissée ici, où il y a eu quelque chose comme ça. Un sentiment d'infériorité aussi. Peut-être qu'elle se sent inférieure ou... Ouais, elle manque d'estime d'elle-même. Par contre, elle est bien... Elle a un sentiment envers vous de...
Elle vous trouve bienveillante, cette personne. Bienveillante. Alors, justement, on va voir comment elle vous voit, cette personne. Comment elle vous voit à vous. Comment cette personne vous voit? Alors, cette personne, elle voit que vous vous êtes débarrassé d'une peau ici, que vous vous êtes transformé, que vous vous dirigez vers plus d'abondance parce que vous avez su vous dépouiller de quelque chose, de certaines choses dans votre vie qui ne vous convenaient pas. En fait, elle voit que vous êtes en pleine transformation, cette personne. Elle voit que vous êtes une personne pleine d'amour, pleine de belles émotions. Vous avez une belle coupe d'amour ici. Vous êtes une personne généreuse, bienveillante, pleine d'amour. Comment cette personne vous voit? Ok, cette personne, elle voit que vous avez quitté quelque chose, que vous êtes en train de quitter quelque chose. Peut-être que c'est cette personne que vous avez quittée aussi, hein, pour certaines personnes, et du coup, cette personne est triste. Et pour certains, c'est ça. Soit vous avez pris un nouveau départ dans votre vie et cette personne, elle le voit, elle sait, et que vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie. Alors là, peut-être que c'est des personnes avec qui vous vous êtes séparés, pour certaines. Pour d'autres, c'est pas ça. En tout cas, cette personne, elle vous voit prendre un nouveau départ. Ouais. Elle voit que vous êtes transformé, en fait. Elle voit aussi que vous êtes une personne qui savait justement vous transformer, rebondir. Vous êtes une personne qui n'hésitait pas à... Enfin, pour d'autres personnes, il y a aussi que vous ne voulez plus rien entendre, plus rien voir, plus rien dire. Vous êtes parti, quoi. Pour certaines personnes. Pour d'autres, non. Ouais, cette personne, elle voit que vous avez fait un choix ou que vous allez faire un choix. Cette personne, elle vous voit comme une personne très intelligente. Peut-être que vous vous êtes éloigné aussi. Éloigné un moment. En tout cas, cette personne, elle sait que vous savez beaucoup de choses. Elle sait que vous savez. C'est ce que j'entends. Elle sait que vous savez. Qu'il sait que vous savez qu'il sait que... Voilà, vous avez compris, quoi. Alors, comment cette personne vous voit? Je vais prendre un autre oracle. En tout cas, cette personne est triste et elle porte un masque. Elle n'ose pas dire quelque chose. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport aux émotions. Elle se sent enchaînée à quelqu'un ou à un sentiment de tristesse. Elle doit dépasser des difficultés et il y a des émotions qui remontent à la surface ici. Alors, comment cette personne vous voit? Elle vous voit comme une personne courageuse, qui n'hésite pas à faire les choses, comparé à elle qui a des peurs, probablement. Mais ça peut être interchangeable. C'est peut-être vous, là, hein, et c'est peut-être l'autre personne. Hein, vous voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, elle vous voit comme une personne courageuse, qui n'hésitait pas à faire les pas pour aller de l'avant. Elle vous voit courageuse. Comment cette personne vous voit? Elle voit qu'il vous arrive beaucoup de choses positives en ce moment dans votre vie.
que vous travaillez beaucoup aussi, que vous êtes quelqu'un qui ne lâchez pas. Quand vous voulez quelque chose, vous ne lâchez pas. Et que vous êtes en train, elle sent que vous êtes en train de toucher du doigt quelque chose de nouveau dans votre vie. Elle le voit, elle le sent. Elle voit aussi comme quelqu'un d'optimiste. Elle voit aussi que vous êtes en train d'atteindre un but dans votre vie où il y a quelque chose qui est en train de changer, de changer. Elle le sent, elle le voit, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question ici? Quelles actions va faire cette personne, peut-être? Quelles sont les actions? Quelles sont les actions? Non, on me dit de brasser. Il y a une communication en tout cas. Il va y avoir une communication. Communiquer, il y avait. Alors, quelles sont les actions vis-à-vis de vous? Bon, déjà, il va y avoir un changement considérable dans cette situation. Si ce n'est déjà le cas, un grand changement. Qu'est-ce que cette personne va faire comme action vis-à-vis de vous? Ah, cette personne, en tout cas, elle veut insuffler de l'amour dans cette situation. Elle veut, quelque part, elle veut laisser le passé derrière. Il y a quelque chose comme ça. Quelles actions va faire cette personne? Quelles actions? En tout cas, elle vous voit comme une personne abondante. Ok. Pour certaines personnes, on vous dit qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Qu'il faut ne pas laisser le passé vous retenir par rapport à cette personne. Qu'il vaut mieux vous insuffler de l'amour à vous. D'accord? Et qu'il y a un changement considérable. Pour d'autres personnes, cette personne, elle veut insuffler de l'amour et ne plus laisser le passé entraver la relation présente parce qu'il n'y a rien à attendre du passé. Il n'y a rien à attendre du passé en fait. Et cette personne, elle le sait. Donc il y aura deux situations ici. En tout cas, elle veut récupérer confiance en elle, cette personne. Elle veut récupérer confiance en elle. Je vois le signe du lion ici. Ouais, et qui est le début d'un nouveau cycle. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer réellement. Hein. On va voir ici ce qui va se passer par la suite. Trop de cartes. Elle me dit non, pas ce qui va se passer parce que c'est pas le plus important ici. Qu'est-ce que vous, les conseils pour vous ici? Les conseils pour vous par rapport à cette situation? Quels sont les conseils pour vous? Alors vous, on vous dit de revenir à vous et à vos ressources. De vous ressourcer, c'est ce que j'entends. Vous devez vous ressourcer ici.
par rapport à cette situation. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer parce que ça vous a peut-être fatigué. Pour certaines personnes, en tout cas, c'est ce que je ressens là. Le conseil, c'est de vous ressourcer, de revenir à vous en fait. D'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous. De revenir à vos besoins et de vous faire plaisir à vous. Donc c'est à vous, il faut vraiment revenir à vous ici. Hein. De toute façon, s'il y a un blocage, il faut vous dire que s'il y a un blocage, il n'est pas là par hasard ce blocage. S'il y a des blocages, c'est que à chaque fois, dites-vous, s'il y a un blocage, il faut que je revienne à moi. Je reviens à moi, à mon centre. Alors, peut-être qu'il y a de la colère ici. Peut-être qu'il y a de la colère. Et cette colère, pour certaines personnes, elle doit se libérer, cette colère. Donc, il sera impératif de revenir à vous, de vous ressourcer. Ça sera primordial parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait cette colère, elle vous envahisse trop si vous avez de la colère pour certaines personnes. Revenir à ce qui fait sens pour vous. Qu'est-ce qui a du sens pour vous aujourd'hui? Revenez à ça. Ça va vous permettre d'avancer. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant, de suite? Là. Que vous savez faire. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Alors, un conseil pour... Ok. On vous dit de ne pas vouloir changer, d'arrêter de vouloir changer le passé. Qu'il est inutile de vouloir changer le passé. De passer à autre chose. On vous dit... on vous demande si cette relation, cette connexion vous nourrit. Si cette connexion ne vous nourrit pas, il est bon de passer à autre chose. Si elle vous nourrit, peut-être qu'il y a des changements à faire. Vous voyez? On les a vus ici. Ok. Je vais prendre un autre oracle parce que le plus important, ce sont des conseils pour vous, pour avancer vous. Parce que là, apparemment, vous devez revenir à vous. Si ça bloque, de toute façon, quelle que soit la situation, comme je vous ai dit, il faut toujours revenir à soi, prendre soin de soi, se ressourcer. C'est que quelque part, vous vous êtes éloigné de vous-même, d'accord? Et que là, vous devez revenir à vous-même. Parce que peut-être que vous vous êtes oublié dans cette situation. Vous voyez, prenez du recul. C'est ce qu'on vous dit. Prendre du recul. Revenez à vous, reprenez du recul. Parce que peut-être que vous voyez les choses, vous êtes trop dessus. Et du coup, vous ne voyez plus les choses. D'accord? On vous dit de méditer aussi. Méditer. Méditer, les amis. Conseil par rapport à cette situation pour les petits chamans. De toute façon, que vous sachiez que il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Vous devez le sentir au fond de vous. Vous devez revenir à vous. Que vous sentiez qu'il y a des changements à faire, que c'est bloqué pour l'instant. C'est pareil, revenez à vous. Ne vous focalisez pas sur le blocage. Parce que ça ne va pas faire avancer les choses. D'accord? Au contraire, ça va vous engendrer de la colère. Et le but, c'est pas que vous soyez en colère. Parce que peut-être que vous avez oublié vos besoins là. Et qu'il est essentiel de revenir à vos besoins. Toujours. Oui, c'est ça. Respectez-vous. Respectez-vous dans cette histoire.
respectez-vous. Je vais vous la lire d'ailleurs. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc là, il est temps de vous respecter, de mettre des limites et de vous écouter. Et de vous diriger vers ce qui est juste pour vous. Cette personne, elle a des peurs, elle est rattachée à quelque chose, elle est attachée pour l'instant. Elle porte un masque, elle n'arrive pas à exprimer ses émotions, je ressens, c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à ça. Mais vous, entre-temps, revenez à vous, d'accord? Si vous êtes dans l'attente, non, n'attendez personne, jamais. Non. Prenez soin de vous. Si vous sentez que cette personne, c'est une autre situation que ça, voyez, ben c'est pareil, revenez à vous, de toute façon. Voyez, c'est pareil, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. On vous dit de persévérer aussi. Mais de persévérer par rapport à vous. C'est-à-dire à revenir à vous, à vos besoins. Ça, j'insiste ici. De toute façon, il y aura un changement. Quoi qu'il arrive, il y aura un changement. Ici, c'est dit un changement considérable. Donc, je vais rajouter un petit peu encore pour voir quels sont les blocages de cette personne. Si ça se concorde bien avec ça. Avec un autre... Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme oracle? Je reviens, les amis. Alors, on va voir ce qui bloque en fait encore par rapport à cette personne. Alors, peut-être que, comme j'ai dit, ce qui bloque, c'est peut-être vous en fait. Hein. C'est peut-être vous en fait qui portez un masque, qui n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose et qui vous sentez dominé par une peur. C'est peut-être vous aussi, hein, d'accord? J'ai demandé ce qui bloque dans cette situation. Donc, c'est vous ou la personne en face. Donc, on va voir ce qui bloque la personne en face de vous. Ce qui bloque la personne en face de vous. Alors là, il y a trop de cartes. Donc, je vais aller la chercher. Qu'est-ce qui bloque la personne en face de vous? Donc déjà, on a un homme. Mais ça peut être une femme vu que c'est général. Qu'est-ce qui bloque la personne en face de vous? Oula. Elle est tombée à l'envers. Ouais. Cette personne a eu la foudre, elle est complètement déséquilibrée dans sa vie. On voit la tour ici. Donc il s'est passé quelque chose dans sa vie qui l'a complètement déséquilibré ici. Il y a aussi beaucoup d'agressivité. Cette personne, peut-être qu'elle est en colère aussi pour certaines personnes. La personne en face de vous, et elle se sent seule. Elle est dans la solitude, cette personne. Et vous voyez, il y a encore le masque. Elle porte le masque. Donc, je vais voir ici, vous, qu'est-ce qui vous bloque par rapport à cette personne?
Mais je vois quand même un homme en face. Hein. Polarité masculine. Alors, qu'est-ce qui vous bloque par rapport à cette personne? Qu'est-ce qui vous bloque à vous? Vous avez l'impression peut-être que cette personne a du pouvoir sur vous ou peut-être vous manipule ou quelque chose comme ça. Donc ça provoque un blocage. Vous vous méfiez, il y a de la méfiance ici. Il y a de la méfiance. Vous vous méfiez en fait, derrière l'écran. Vous vous méfiez peut-être de cet homme, cette polarité masculine. Peut-être parce que cette personne s'est isolée aussi. Elle s'est isolée, comme je vous ai dit au début, elle est peut-être triste. Il y a des conflits ici, il y a eu un conflit ou une dispute, je ne sais pas aussi, c'est possible. Soit avec vous, soit avec une autre personne. En tout cas, cette personne, elle s'est isolée. Et vous, vous êtes méfiant, méfiante, ou alors il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a fait qu'elle s'est isolée. En tout cas, vous avez l'impression, ouais, vous voyez comme quelqu'un qui peut-être vous a du pouvoir sur vous et vous êtes méfiante. Qu'est-ce qui vous bloque? Par contre, vous êtes pleine de force et de dynamisme. Hein. Vous voyez les choses quand même positivement dans l'histoire. Vous êtes quand même quelqu'un de... Ouais, ça c'est vous, la femme brune. Brune ou blonde, hein. Voyez? D'ailleurs, il y a l'impératrice derrière. Donc vous êtes l'impératrice, vous. Vous reprenez quand même du courage ici. Vous reprenez du courage ici par rapport à ça. Je sens. Et on vous dit que la roue tourne. La roue tourne ici. Et il y a un départ. Il y a un départ. Donc il y a un changement. Un changement pour un nouveau départ ici. Mais ce qui vous bloque, c'est surtout la méfiance pour vous. Ouais, cette personne, j'ai la sensation que pour certaines personnes, elle est en colère, la personne en face, ou elle garde des choses en elle. Je sais pas. Soit par rapport à vous, soit par rapport à quelque chose d'autre. Mais elle s'est isolée, cette personne. Il y a peut-être eu un choc ou quelque chose comme ça. Et vous, peut-être que vous prenez ce recul, peut-être c'est un recul pour vous méfier en fait. Donc, qu'est-ce qui vous bloque à vous? Vous, c'est par rapport au passé. C'est-à-dire, ça fait ressortir peut-être une blessure du passé et vous vous méfiez. Ou c'est peut-être une personne du passé et ça vous bloque. Ça dépendra des personnes. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va demander? Un conseil pour vous. Avec tous les autres conseils qui vous disent en fait de revenir à vous, de prendre du recul, de toujours revenir à vous, ça sera essentiel. Essentiel. Parce que vous voyez, il y a quelque chose de beau qui vous attend ici. Si vous revenez à vous, hein. Il y avait la colère ici, hein, tout à l'heure. Donc, alors, on va prendre un conseil des anges pour vous. Quel est le conseil pour vous des anges par rapport à cette situation? Et je vous le répète, c'est un tirage général et surtout, n'écoutez que votre guidance intérieure, d'accord? Prenez du recul par rapport à ce que je dis, parce que vous êtes nombreux et que ce n'est pas la même situation pour tous.
Prenez toujours du recul. Si ça résonne avec vous, vous le saurez. Mais vous avez toujours le libre arbitre. D'accord? Toujours. C'est vous qui faites les choix. Alors là, on vous dit de vous affirmer. De vous affirmer. Désolé les petits chamans. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Peut-être que vous avez une vérité à dire ici, à vous affirmer, à dire une vérité. Peut-être. En tout cas, vous devez vous affirmer. Il y a accepter, l'acceptation. L'acceptation de ce qui se passe en ce moment aussi peut-être. De revenir à vous. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, je pense plutôt que c'est accepter pour l'instant la situation telle qu'elle est et de ne pas vous mettre en colère si c'est vous ou ne pas vous oublier. Ne pas oublier vos propres besoins, d'accord ? Alors, un dernier conseil pour les petits chamans. Déconstruire vos peurs. Déconstruire ces peurs. C'est peut-être vous qui avez peur ici. Hein. Vous voyez, comme je vous ai dit, hein, interchangeable. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Donc on vous dit de reprendre confiance en vous, de déconstruire vos peurs. Mais pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. Vous êtes en train de le faire, vous, parce qu'il y avait l'arc-en-ciel. Ouais, et de se laisser bercer dans le sens prendre du recul, vous reconnecter à vous, d'accord, et à vos besoins et laisser faire, accepter la situation, voilà, parce que vous ne pouvez pas faire plus. Comme je vous ai dit, s'il y a un blocage, revenez à vous. Et regardez un petit peu tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce qui est positif que vous avez, que vous possédez dans votre vie. Revenez. Ok, alors on va voir juste une carte pour savoir où vous vous dirigez, vous. Où c'est que vous vous dirigez, en tous les cas. Ok. Vous allez dire stop, rappelez votre pouvoir. Dire stop à des peurs, dire stop à une personne peut-être toxique. Dire stop par rapport à votre situation. En tous les cas, vous allez dire stop, vous protéger. Couper un lien avec quelque chose qui est toxique pour vous, que ce soit une peur ou une personne. Et revenir à votre pouvoir. Rappelez votre pouvoir en fait, ici. Et avec plus de stabilité ici. Ici, on a Anna, grand-mère de Jésus. Cerner la lumière, poser des fondations. Donc, vous allez vers plus de fondations. Vous allez poser des fondations solides ici. En disant stop à quelque chose. Et à ne pas faiblir pour vous adapter. Ne tamisez pas votre lumière. Ne vous oubliez surtout pas ici, dans cette situation. Voilà les amis, voilà, ben, c'était une nouvelle guidance que je n'avais jamais faite. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça a résonné avec vous. Voilà, je verrai si je continuerai ce genre de guidance. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous remercie pour tout, pour votre bienveillance et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Namasté.